Aujourd'hui, Famille avec Jésus vous souhaite la bienvenue et nous vous proposons de méditer sur la réflexion suivante. L'amour excessif. S'aimer soi-même est nécessaire, c'est un commandement divin. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela renforce l'estime de soi, protège la dignité personnelle et aide à prendre des décisions saines. Cependant, lorsque l'amour devient excessif, il peut se transformer en égocentrisme ou en narcissisme. Et c'est là que réside le danger pour les couples, les parents et les enfants. L'un des principaux risques de cet amour-propre excessif est l'incapacité à reconnaître ses propres erreurs. Ceux qui s'aiment excessivement ont tendance à croire qu'ils ont toujours raison et cette fermeture d'esprit entrave l'apprentissage, la croissance et le progrès. C'est par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais d'avoir des pensées raisonnables. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a accordée. Romains chapitre 12, verset 3. Dieu a répandu son amour sur toute l'humanité par son Fils. Mais ceux qui s'aiment excessivement se considèrent comme le centre de l'attention et croient que l'amour leur appartient exclusivement. Ils sont indifférents à la souffrance d'autrui et aux besoins qui les entourent. J'ai envisagé d'interpréter ce texte comme un avertissement du Seigneur, nous informant qu'en ces derniers jours, les familles seraient rongées par l'égoïsme. Cet amour-propre excessif peut également engendrer des relations superficielles ou conflictuelles. L'amour-propre exacerbé recherche l'admiration et ne se connecte qu'à soi-même. Cette conception de l'amour conduit à des relations déséquilibrées et à la manipulation émotionnelle. De plus, ceux qui s'aiment trop ont tendance à avoir une estime de soi très fragile. Toute critique est vécue comme une attaque personnelle, provoquant colère ou sentiment de victimisation. L'équilibre réside dans un amour-propre sain, qui reconnaît sa propre valeur sans rabaisser autrui. S'aimer soi-même implique humilité, connaissance de soi, responsabilité émotionnelle et en même temps une relation profonde avec Dieu pour une transformation intérieure. S'aimer soi-même ne signifie pas se placer au-dessus des autres, mais prendre soin de soi tout en respectant, comprenant et aimant autrui. L'amour de soi devient un point de repère, non une supériorité, afin que les autres méritent la même dignité, la même attention et la même compassion que celle que vous attendez pour vous-même. Une personne égoïste qui n'aime qu'elle-même oublie les autres. Aimer son prochain, son partenaire avec qui l'on a promis un lien conjugal, c'est vivre en permanence dans l'empathie, la justice et l'humilité. Se traiter mutuellement avec respect et bienveillance. C'est ce qu'on appelle le véritable amour, tout comme il devrait exister entre parents et enfants. Si vous avez le sentiment de vous aimer excessivement, vous avez déjà franchi une étape importante. En prendre conscience. Lorsque vous entamez une relation avec Jésus et que vous vous connectez à son amour, à sa grâce, cet amour excessif pour vous-même s'équilibre. Seul Jésus peut faire de cette vertu d'amour un baume de protection, de libération et de consolation. L'amour équilibré par la grâce possède un pouvoir extraordinaire de réconciliation, de paix et de pardon. Rien au monde n'est impossible grâce à l'amour biblique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22, verset 39. Cet amour dissipe l'égoïsme et le narcissisme au sein des familles. Il détruit l'orgueil, l'entêtement et les conflits familiaux et peut même les provoquer. Il opère de grands miracles de transformation du caractère. Un amour équilibré vous rend semblable à Jésus. Famille avec Jésus vous invite à aimer comme Jésus aime. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.